Dans cet appartement, rien n'échappe à Arnaud Hichard, chargé de mission auprès du groupement d'intérêt public Charente Solidarité. Des visites de contrôle réalisées avec la présence de l'agent immobilier. On a tous les disjoncteurs nécessaires, la protection en tête de tableau, le 30 000 A. Pensez bien à indiquer au locataire que c'est un dispositif dont on doit s'assurer du bon fonctionnement. Sécurité électrique, performance énergétique ou encore aspect sanitaire. Des critères dits de décence, indispensables à respecter pour obtenir le permis de louer. Donc là, on a du double vitrage avec un verre de 4 mm, une lame d'air de 16 mm et un second verre de 4 mm. Donc on est sur du double vitrage récent et plutôt performant. Au retour au bureau, il y a un petit travail pour rédiger notre compte rendu qu'on adresse ensuite à la mairie. C'est la mairie ensuite qui, sur la base de nos conclusions, prend la décision d'autoriser ou de refuser la mise en location du logement. La mairie définit un périmètre qui concerne 200 logements et une fois le rapport reçu, c'est elle qui donnera ou non l'autorisation de louer. Depuis 2019, la commune de La Couronne a été la première en Charente à mettre en place ce permis de louer. La plupart des bailleurs jouent le jeu et améliorent leur logement. Le deuxième critère, c'est peut-être aussi le turnover. Il y a moins de turnover, ça veut dire que les gens restent dans les logements. Ça aussi, c'est un critère. Pour certains professionnels de l'immobilier, l'initiative est louable, mais comporte malgré tout quelques contraintes pour les propriétaires. Il n'y a pas de durée de validité et ça contraint les agences et les propriétaires bailleurs à déposer une demande de permis de louer à chaque changement de locataire. En Charente, une dizaine de communes ont mis en place ce dispositif au bilan globalement positif. Dans 80% des cas, le permis est délivré.